Bonjour à tous et à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube L'Endurance des mots qui sera aussi un podcast mais dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Je m'appelle Anne, je suis créatrice de contenu plus connue sous le nom de Anne Dumdidou. J'ai aussi une autre chaîne YouTube plus sur le sport et je me suis dit que j'allais créer une chaîne un peu à part pour vous parler de lecture. Il y a plein d'autres vidéos lecture sur mon ancienne chaîne que je vais essayer de vous ramener ici, mais en tous les cas on se retrouve quasiment chaque mois pour les épisodes du fameux podcast, mais aussi pour mon retour de lecture. J'espère vraiment que ça vous plaira, donc pensez à vous abonner, que ce soit ici ou même directement sur mes deux comptes Instagram, Anne Dumdidou ou l'endurance des mots. Et pour cette vidéo, j'avais envie de revenir sur mes 12 livres favoris de l'année. J'ai essayé de choisir un livre par mois, comme ça, si jamais vous lisez doucement, mais sûrement, ça peut vous inspirer à avoir un livre chaque mois durant l'année. Et puis moi, ça m'a permis de revenir un peu sur mes lectures de l'année. Et c'est fou parce qu'il y a des livres que j'ai totalement oubliés. Puis dès que j'ai retrouvé des noms d'autres livres, je me suis tout de suite dit, ah ouais, lui, je l'ai adoré. Donc écoutez, on va tout de suite plonger dans ces livres-là et j'espère que ça vous inspirera. Alors je sors mon petit téléphone, j'ai essayé de vous classer les livres à peu près en fonction des mois pour pas que je vous donne des lectures romances estivales en plein mois de janvier. Alors pour le mois de janvier, un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai recommandé à plein de monde. Toutes les personnes qui l'ont lu ou à qui je l'ai prêté étaient d'accord avec moi, c'est Les Ardents de Alice Wynne, un énorme coup de cœur pour ce livre. J'y repense encore, il m'arrive d'y penser encore. C'est un livre sur la Première Guerre mondiale, les horreurs de la Première Guerre mondiale, vu par deux Anglais très très jeunes mais aussi assez aisés et qui vont plonger dans l'horreur de cette guerre. Donc c'est assez graphique en termes de description de la guerre, mais aussi il y a une magnifique histoire d'amour et ça c'est juste, voilà, on prend ce livre et on n'a plus envie de le lâcher. Franchement, j'aimerais tellement que Alice Wynne écrive un autre livre parce que c'est divinement écrit. Commencez par ça en janvier, même si c'est un peu lourd, vous ne pourrez pas lâcher ce livre. En février, un petit livre un peu court, puisque c'est le mois le plus court de l'année, je vous recommande Tant que le café est encore chaud de Tachikazu Gawakushi. Franchement, celui-ci, moi j'ai une édition un peu spéciale, mais c'est un vrai coup de cœur aussi. Je pensais pas à ce point-là aimer cette littérature où au final il se passe pas beaucoup d'actions ni d'événements. C'est vraiment plutôt un livre qui est dans la réflexion, dans l'introspection et à la croisée de plusieurs destins, puisque en fonction des chapitres vous allez suivre différents personnages, mais vous allez voir que tout est lié autour de ce café qui permet de voyager dans le temps, et tous ces personnages ont besoin de voyager dans le temps pour des raisons diverses, et vous allez voir que c'est vraiment émouvant les raisons pour lesquelles ils vont vouloir voyager. Moi, celle qui m'a le plus touchée, celle de la femme qui est devenue malheureusement l'infirmière de son mari qui souffre d'Alzheimer. C'est extrêmement touchant et voilà, c'est extrêmement émouvant et je pensais pas, avec un si petit livre, vivre autant d'émotions. Au mois de mars, pour avoir un livre avec des femmes fortes, je vous conseille vraiment Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Globalement, tous les livres de Sandrine Colette sont des pépites, mais celui-ci, il est bouleversant et surtout il nous montre à quel point les femmes peuvent être fortes, quelle que soit, on va dire, l'époque dans laquelle elles évoluent. Donc là, on suit donc Madeleine, qui est une enfant, on va dire, trouvée et adoptée au sein d'un village où clairement c'est très difficile de survivre. On est un peu, je pense, à une époque... je pense pas médiéval, mais plutôt genre 1800, 1900, on n'a pas vraiment exactement... ouais, plutôt peut-être 1800, puisqu'il y a encore des seigneurs. Et ils vivent très très mal en montagne, mais malgré ça, ils sont quand même heureux jusqu'à en fait qu'ils enchaînent les difficultés en fonction des saisons où les hivers sont de plus en plus rudes, les récoltes ne fonctionnent pas. Et vous allez voir que Madeleine va nous en faire voir de toutes les couleurs, mais surtout va nous montrer qu'elle n'est pas obligée de se laisser faire. Et franchement, Sandrine Colette, à chaque fois, c'est très très réussi. Il y a des retournements de situation, il y a un point de vue au début que vous suivez qui s'interrompt au milieu
de la narration et ça aussi c'est un plot twist auquel on s'y attend pas du tout. Franchement, même si c'est un peu tout petit peu difficile au début de rentrer dans le livre, vous allez voir que c'est une vraie pépite et je vous le recommande. J'essaie vraiment de vous conseiller les livres et d'être vraiment très rapide pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Ensuite, en avril, je vous recommande L'inconnu du portrait de Camille Desperetti. Globalement, j'ai lu 2 livres d'elle l'année dernière et s'il fallait en retenir qu'un, c'est celui-ci, mais j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Le sang des Mirabelles aussi de Camille Desperetti. Mais on va rester sur L'inconnu du portrait où ça c'est pareil, c'est un plot twist de dingue, vous suivez plusieurs destins en fonction en fait de l'époque, entre un petit orphelin qui s'expatrie aux États-Unis et qui fait fortune, entre une stripteaseuse qui a une fille qui finalement va faire des hautes études et faire des enquêtes sur cet inconnu au portrait, puisque à la base, tout le plot twist et toute l'intrigue est basée sur un portrait d'une femme et on se demande justement qui est cette femme. Et franchement, c'est à la fois une enquête mais aussi des secrets de famille qui se révèlent petit à petit. Mais c'est hyper haletant, on ne veut pas lâcher. Et franchement, au début, j'avais un peu peur quand je voyais que ça allait dans tous les sens puisque on débute en Autriche, on atterrit ensuite aux États-Unis, puis on va au Texas. Il y a vraiment des personnalités très très opposées, on va pas se le cacher, mais c'est waouh, tout se connecte, la narration est superbe. Grande fan de ce livre et c'est pour ça aussi que j'ai ensuite enchaîné sur Le sang des Mirabelles de la même autrice parce que c'était vraiment trop génial ce qu'elle faisait. On va passer au mois de mai avec Taylor Jenkins Reid, Atmosphère. Alors ça, c'est pareil. Taylor Jenkins Reid, si vous ne connaissez pas cette autrice, elle nous sort à chaque fois des pépites. Les 7 époux de Evelyn Hugo, pour moi, c'est un livre auquel je pense encore. Mais alors celui-ci, Atmosphère, même si sur le moment c'était pas tout de suite un gros coup de cœur, pour moi ça reste quand même un livre superbe. Moi perso j'ai tout de suite senti un peu vous voyez le plot twist qui allait arriver dans ce livre qui est à la fois une romance mais aussi un livre quand même assez d'aventure puisqu'on va suivre une scientifique qui va intégrer la NASA et comment en fait elle va participer au lancement de nouveaux satellites mais aussi d'études scientifiques spatiales où elle-même elle va partir dans l'espace ou comment elle va assister en fait d'autres partenaires qui vont aussi partir dans l'espace, donc avec les missions Apollo. Et il y a aussi forcément une romance, il y a aussi comment elle doit en tant que femme faire sa place dans un univers extrêmement masculin et extrêmement misogyne. Globalement ce livre, même si moi il y a le petit plot twist autour de la romance que j'ai senti direct, tout le reste de ce livre est génialissime et je vous le conseille absolument. On va enchaîner ensuite au mois de juin avec Greta et Marguerite de Kalindi Ranfoul. Mais je vous conseille aussi Les Jours Mauves de la même autrice, mais on va rester sur le livre qu'elle a publié en 2025. Donc on va suivre Greta et Marguerite qui ont un point commun, leur amour pour un homme. Le pire, c'est la manière dont cet homme est décrit. Il a pas l'air super beau, mais écoutez, Greta est amoureuse de lui et Marguerite va devenir donc son ex-femme, puisqu'à la base c'était sa femme. Mais vous allez voir, ce n'est pas ça le cœur de l'histoire. C'est pas du tout une histoire de femme qui casse un ménage. Pas du tout, c'est plutôt en fait une histoire de famille très très longue à mettre en place et qui va vous faire voyager à la fois dans le temps, à la fois dans des secrets de famille, mais aussi jusqu'en Finlande, puisque c'est aussi ça en fait la couverture du livre, c'est un lac en Finlande. Enfin bref, on reste focus. Je sais que ça a l'air assez triste en fait raconté comme ça, mais en fait Kalindi a une plume, mais c'est tellement drôle, les personnages sont tellement pleins en couleurs, avec des caractères assez particuliers. Des fois même, donc Marguerite c'est un peu la caricature de la parisienne parfaite, Greta c'est plutôt tout l'inverse, très voyageuse, c'est une hôtesse de l'air mais qui a peur de l'avion. Enfin, c'est vraiment extrêmement drôle mais extrêmement touchant puisque quand on va petit à petit dévoiler ce secret de famille autour finalement justement de l'amant pour l'un et l'ex-mari pour l'autre, et on ne veut plus lâcher ce livre et je souhaite encore d'autres livres à Kalindi. Je suis désolée, je dis son prénom parce que j'ai du mal à dire son nom, mais je souhaite à Kalindi vraiment d'autres livres comme ça parce qu'ils sont extrêmement drôles, extrêmement aboutis et ça nous fait réfléchir sur bien sûr quelques histoires de famille.
allez-y, les yeux fermés pour celui-ci, mais aussi Les Jours Mauves, qui est aussi un énorme coup de cœur pour moi, qui était en 2024 pour le coup. Bon les amis, je me suis aperçue que j'avais raté le mois de juillet, donc je vais vous rajouter une suggestion pour être vraiment pile dans le nombre exact. Donc pour le mois de juillet, je voulais vous conseiller le livre Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. J'ai d'ailleurs commandé Migration et son nouveau livre Les fantômes de Shearwater qui devrait être publié en janvier. Et pour moi ça a été un livre extrêmement marquant. Je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais ça a été vraiment un livre très très marquant justement autour de deux sœurs jumelles qui vont vivre aux Highlands, mais on suit surtout Inti qui est spécialisée justement dans la réintégration de loups, donc là, et elle participe donc à cette mission qui vise à réintroduire, voilà c'est ça le terme, des loups dans les Highlands. Alors bien sûr, je suis tout de suite allée voir si c'était vrai, c'était pas vrai, donc non, c'est vraiment une fiction, mais c'est quand même inspiré de ce qui s'est fait au Yellowstone, aux États-Unis, où justement les loups ont été réintroduits. La difficulté qu'il y a notamment avec le contact humain, les agriculteurs locaux, les bergers, et en fait c'est un peu transposé en Écosse. Ça c'est un peu la trame de fond, mais vous allez voir qu'il y a vraiment une intrigue qui va se mettre en place. Je pensais même pas que ça allait être un thriller, mais c'est un thriller où Inti qui est donc biologiste, mais qui va aussi enquêter sur en fait la mort de quelqu'un. Elle pense donc en fait elle retrouve un cadavre et elle est sûre que c'est l'un de ses loups qui a fait ça, mais elle a des doutes et on va vraiment rentrer en fait dans son enquête. Il y a une double narration entre le passé et justement des événements qui sont arrivés qui vont expliquer pourquoi Inti est devenue biologiste et pourquoi en fait elle vit toujours avec sa sœur, pourquoi justement sa sœur est dans un état un peu de choc. Ça c'est une trame un peu de fond jusqu'à que les deux périodes, donc le présent où Inti travaille en Écosse et le passé où Inti était jeune, était un peu entre deux foyers, un en Alaska c'est chez son papa et en Australie chez sa maman. Vous avez les deux narrations qui vont se rencontrer et on va enfin comprendre ce qui se passe un peu. Mais moi au-delà finalement de la narration, c'est vraiment voir comment des biologistes se donnent corps et âme pour réintroduire des loups et aussi cette beauté en fait de la nature, comment elle est décrite, cet engagement écologiste et oui c'est vraiment cette beauté des loups. La description, le fait de vouloir casser certains préjugés sur les loups, c'est extrêmement touchant. Et voilà, je sais pas si c'est vraiment adapté pour le mois de juillet, puisque je trouve que c'est peut-être plutôt limite un livre qui se lit en hiver, mais rien que pour cette beauté de la nature, dont on peut plutôt profiter en été, je vous le recommande à ce moment-là. En août, cette fois, on va partir avec une petite romance, donc People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui va sortir en adaptation sur Netflix. J'ai vu, je crois, en janvier, donc pas très loin. Donc. Mais moi, j'avais justement vu qu'elle allait sortir en adaptation, alors je me suis dit, il faut absolument que je le lise avant sa sortie. Et vraiment, ça a été un petit coup de cœur, un petit bonbon à lire pendant les vacances, parce que il y a une très très belle histoire d'amour qui passe, donc c'est un Friends to Lover, mais qui est très très difficile à mettre en place. On les suit en fait, tous les ans ils vont partir en vacances. Et au bout d'un moment, l'un et l'autre vont s'apercevoir que dans le pourcentage d'amitié qui se sont fixés, il y a un petit pourcentage où finalement il y a quand même de l'amour. Je trouve que c'est un peu inspiré de quand Sally rencontre Harry. Dans l'histoire, Harry, entre guillemets, est aussi un peu antipathique. Il a aussi un caractère assez particulier. Je dirais pas antipathique comme Harry dans le film, mais il est quand même assez particulier, très très ordonné versus forcément elle qui est plus désordonnée, qui est issue d'une famille assez particulière, qui a du mal à trouver sa place justement parce que elle va dans tous les sens. Mais franchement, j'ai adoré ce livre, c'est extrêmement touchant et je trouve que ça fait il n'y a pas que la romance justement dans ce livre, ça fait justement réfléchir plus à notre place dans la société, quel travail on veut faire, qu'on a le droit finalement aussi de vouloir changer de travail, que le travail dont on rêvait quand on était ado, qu'on a réussi à obtenir vers les 25 ans, peut-être qu'il peut ne plus nous plaire vers les 30-35 ans et qu'on a le droit de changer. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les romances de Emily Henry, c'est qu'il n'y a pas que
la romance. Il y a vraiment une sorte de voyage aussi intérieur, d'évolution et qui explique des fois que la personne qu'on rencontre à un certain moment, c'est peut-être pas le bon moment, mais qu'on a besoin justement de devenir plus mature, de s'épanouir dans notre vie pour ensuite pouvoir rentrer dans ce couple-là. Donc je vous le conseille vivement pour le mois d'août. On va enchaîner, purée, on va déjà être en septembre. C'est le mois de la rentrée, donc on va se lancer dans un petit essai. Je suis sûre que vous l'avez déjà lu. Je vous conseille Résister de Salomé Saké. Clairement, quelqu'un d'assez engagé politiquement, notamment dans le féminisme. Et j'avoue que je pense depuis quelques mois, voire années, peut-être post-Covid, je sais pas, je suis tombée dans une sorte un peu d'apathie où je voyais passer des choses et en fait au bout d'un moment je me dis bon bah de toute manière, plus c'est gros, plus ça passe et que ça ne me révoltait plus. Et clairement, je trouve que Salomé Saké, en tout cas cet essai-là fait beaucoup écho à un autre essai qui m'avait vraiment marqué quand j'étais ado, c'était Indignez-vous. Les deux sont assez en miroir, donc si jamais vous n'avez pas lu Indignez-vous, je vous le conseille également, qui peut-être à la veille des municipales, hein, c'est quand même aussi important, et bientôt des présidentielles qui peut-être vous redonner un petit élan d'engagement ou un petit élan peut-être pas forcément de résister, mais de se réengager un peu et de plus être dans cette, une sorte d'apathie. Et donc il est vraiment très très court, beaucoup de références, beaucoup de sources, puisque c'est aussi quelque chose qu'on exige de plus en plus dans ce genre d'essais politiques où on ne croit plus en rien des informations qui nous sont données. Là, il y a toutes les sources et Salomé a fait un travail exceptionnel sur cet essai, donc je vous le conseille vivement en septembre pour se donner un peu d'entrain à la rentrée. Ensuite, waouh, il y en a encore d'autres. J'avais envie de vous conseiller en octobre Le Dernier des Siens de Sybille Grimbert. C'est pareil, c'est un livre assez court au sujet. Alors ça, je pense que c'est l'un des livres qui m'a le plus marqué, dont j'ai le plus parlé autour de moi, au sujet d'un pingouin, d'un grand pingouin en fait. Donc c'est une espèce qui va disparaître. Et justement, toute l'histoire, c'est autour de sa disparition et du dernier spécimen de grand pingouin qui en fait évolue auprès d'un zoologue, j'espère que c'est ça qu'on dit, un zoologiste, qui en fait l'a capturé pour l'étudier sans se rendre vraiment compte que c'était le dernier de son espèce. Et toute l'histoire est vraiment sur la découverte que l'homme peut avoir un impact sur la nature et en l'occurrence peut avoir un impact négatif et conduire à la disparition complète d'espèces animales. Donc là vous dites bah oui ça on le savait, mais à l'époque justement il ne le savait pas puisqu'on est vraiment plutôt au 19e siècle. Tant et si bien qu'on ne le savait pas que lui, le scientifique, ne peut pas croire que le pingouin qui est avec lui est le dernier de son espèce, le dernier des siens en l'occurrence. Alors je ne sais pas si j'avais mes règles à ce moment-là, mais sachez que j'ai énormément pleuré en lisant ce livre. Donc voilà, je vous le dépose ici et je vous le conseille vraiment. On continue pour un autre livre que j'ai lu dans le cadre justement du podcast qui arrive, l'endurance des mots. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. Alors lui, c'est un livre assez long mais assez difficile à lire qui est sur les violences médicales et la maltraitance gynécologique, mais au contraire aussi le fait qu'il existe d'autres voies possibles dans le médical pour traiter justement les patients. Et j'ai trouvé ça à la fois touchant mais extrêmement passionnant de rentrer dans la tête de donc c'est Jean Hartwood qui est interne et qui ne veut vraiment pas devenir gynécologue, qui elle voulait plutôt être dans l'obstétrique, dans la chirurgie, donc vraiment pas auprès des patients parce que les patients ça la saoule, les petits problèmes de femmes ça la saoule, mais justement elle va rencontrer un médecin, le docteur Karma, qui va la faire changer d'avis, qui va lui montrer que justement une médecine à l'écoute de ses patients, ça existe. Et clairement, je vous le conseille. Après, il y a beaucoup de longueur, il y a quand même des parties où, bon, voilà, on tourne un peu les pages, mais globalement, c'est... ouais, je pense que c'est un livre à lire, surtout si, comme moi, vous souffrez peut-être d'endométriose, donc vous êtes très souvent quand même... très souvent en lien avec des gynécos où vous êtes obligé d'aller faire des IRM, justement, cette partie de votre corps où c'est assez inconfortable. Je pense clairement que ça devrait vous plaire, vous faire écho justement à vous-même pour peut-être vous dire que s'il y existe une autre voie en médecine. Et si vous êtes d'ailleurs infirmier, médecin, je suis sûre que ça peut aussi vous parler ce type de livre. Voilà, on va enchaîner, on est déjà au mois de décembre et là j'en avais plusieurs à vous proposer. J'avais beaucoup aimé de Clara Liproust de Stéphane Carlier. C'est aussi
un petit livre assez court et pareil comme je vous l'avais dit pour un autre livre, c'est nous montrer qu'on peut tout à fait changer son destin et ça peut être grâce à une rencontre mais ça peut aussi être au contact d'une œuvre et là pour le coup c'est justement Clara qui est coiffeuse et qui se met à lire un peu au hasard en fait Proust. Alors Proust c'est quand même voilà, c'est un peu lourd à lire, on va pas se le cacher. D'ailleurs, moi, après avoir lu ce livre, je me suis dit, tiens, je vais moi aussi me lancer dans la lecture de Proust, puisque souvent on le lit de manière obligatoire à l'école, et c'est pas forcément une lecture plaisir. Je dois vous avouer là quand même tout de suite que j'ai vite abandonné parce que voilà, il fallait un peu trop s'accrocher. Mais Clara, elle s'accroche et au final, le fait de rentrer dans ses livres, ça lui permet d'ouvrir de nouvelles portes dans sa vie et elle se découvre une âme artistique tout simplement puisqu'elle va rentrer dans une petite porte par le théâtre puisqu'elle apprécie lire à voix haute Proust. Elle fait de très très belles rencontres justement dans cet univers artistique qui va finalement bouleverser sa vie et j'ai trouvé ça passionnant puisqu'on est vraiment dans un paysage qui pourrait ressembler à votre quotidien, que ce soit le salon de coiffure avec les petites mamies qui viennent faire leur mise en pli chaque vendredi, la coiffeuse qui est la patronne, qui est un peu caricaturale, mais qui peut peut-être vous parler là où vous allez vous faire coiffer. Donc franchement, j'ai trouvé ça ouais, à la fois très émouvant et de me dire oui, que tous les dés ne sont pas jetés et que c'est bien de garder tout le temps la porte ouverte à justement des petits contacts, que ce soit artistiques, de livres qui peuvent nous faire changer d'avis. Alors bien sûr, j'avais encore plein d'autres livres à vous recommander et dans ces livres que je vous recommande là, c'est pas forcément en fait, j'ai encore d'autres lectures que j'ai réalisées notamment en décembre avec, je crois que vous voyez derrière moi, des livres qui m'ont extrêmement marqué aussi, donc notamment Moi qui n'ai pas connu les hommes et Je pleure encore la beauté du monde. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vous donne des livres avec lesquels j'avais encore assez de recul pour vous en parler. Mais il est vrai que Je pleure encore la beauté du monde était un livre extrêmement beau. Donc voilà pour les 12 livres préférés de l'année que j'avais à vous recommander. N'hésitez pas à me partager en commentaire le livre vraiment qui vous a le plus marqué de l'année. Moi je pense que c'est le dernier des siens quand j'y repense encore et encore parmi ceux que je vous ai cités. En tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour la suite et je vous dis à très vite. Bye bye.